Chers paroissiens, nous sommes heureux de nous retrouver pour vivre ensemble cette veillée qui va nous permettre d'entrer dans le temps de l'Avent. Pendant cette veillée, je propose particulièrement de vivre ce qui est vécu dans les fraternités missionnaires qui existent sur la paroisse et éventuellement, et surtout de vous encourager à rejoindre une de ces fraternités missionnaires pour vivre le temps de l'Avent, pour vivre chacun des 4 dimanches et partager ensemble sur cet évangile. La parole de Dieu, la parole que Dieu nous donne, elle nous permet de prendre la parole, elle nous permet de nous écouter les uns les autres, de nouer ces liens de fraternité, de nous soutenir dans la prière, ce dont nous avons besoin, peut-être particulièrement dans cet Avent un peu particulier que nous avons à vivre. Voilà, je vous invite à vous laisser porter par les chants, par les méditations, par les prières, à disposer votre cœur à ce que le Seigneur a préparé pour vous, à chacune des grâces qu'il va vous faire pendant cette veillée et qu'il va vous faire aussi pendant tout ce temps de l'Avent, ces 4 dimanches où le Seigneur nous invite à la vigilance, où le Seigneur nous invite à l'écoute, où le Seigneur nous invite à la joie. Bonne veillée à tous. Bienvenue à cette nouvelle veillée à l'Esprit Saint confinée. Nous avons la joie de pouvoir prier ensemble, même si c'est à distance, nous sommes en union. Et on peut commencer ensemble par un signe de croix, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Silence. Ouvre ton cœur au silence. Écoute.
Ne parle pas. Impose le calme à ton être profond. Reçois le silence. En lui s'exprime l'esprit, comme une lumière qui se glisse dans tes pensées pour en délier les nœuds. Comme une source d'eau vive qui irrigue tous les replis de ton âme. Ne parle pas. Impose le calme à ton être profond. Écoute le silence. Et dans ce silence, accueille l'ineffable présence. Elle fécondera ta vie. Viens, Esprit du Seigneur, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Seigneur, Père des beaux,
Voilà, chers amis, ce que nous vous proposons dans cette veillée, c'est ce que nous vivons dans chaque fraternité missionnaire, lors de chacune des rencontres, de partager sur l'évangile du dimanche en 3 temps. Le premier temps, après avoir écouté cet évangile de la fête du Christ roi, c'est que chacun d'entre nous puisse partager, puisse dire le mot, l'image qu'il a le plus marqué dans cet évangile. Voilà, sans réagir, simplement énoncer, nous rendre attentifs à ce mot, à cette image qui m'a le plus marqué. Puis nous relirons à nouveau l'évangile. Et dans un deuxième temps, chacun, vous pourrez dire en quoi cet évangile est pour vous une bonne nouvelle. Et enfin, après une troisième lecture de l'évangile, vous pourrez laisser monter de votre cœur une prière d'intercession, celle que la parole de Dieu vous aura inspirée, celle qui vous aura éclairé, une intercession pour vos frères, pour le monde. Voilà, je vous invite à vous laisser conduire par chacune de ces 3 étapes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra : « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi : « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ? » Il leur répondra : « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Maintenant, je peux laisser résonner en moi cet évangile et choisir
une phrase, un mot, un verset qui me touche ce soir. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ? En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront : « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri ? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra : « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi : « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ? » Il leur répondra : « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Dans cette deuxième étape, on peut prendre le temps de réfléchir et de dire en quoi cette phrase, cette parole de Dieu qui m'a touchée est une bonne nouvelle pour moi dans ma vie aujourd'hui. La phrase qui m'a touchée, c'est cette parole des personnes qui sont à la gauche de Jésus, comme s'ils se justifiaient parce que comme ils n'ont pas rencontré explicitement Jésus, c'est comme s'ils s'étaient permis de ne pas aider les personnes. Et moi, je sens que parfois j'ai cette excuse-là aussi en moi, où je me dis, cette personne que j'aime pas, je suis pas sûre que vraiment Jésus soit derrière, ce pauvre. Je suis pas sûre que vraiment Jésus soit derrière parce que c'est pas explicite. Alors, je me donne des excuses pour pas voir Jésus dans les personnes. Et du coup, cet évangile, il me brusque un peu parce que, j'ai toujours été un peu brusquée par cet évangile, parce que justement, en fait, on voit que les personnes qui ont fait du bien à Jésus par les personnes, par leurs prochains, ils s'en rendaient pas compte. Et donc, ça m'invite aussi à moi à pas attendre d'avoir une preuve claire que Dieu est dans les personnes que je rencontre, même si je le vois pas, même si je le sens pas, quand même exercer l'amour envers ces personnes, sans me dire en fait, je sais pas si vraiment Dieu agit par cette personne dans ma vie, je sais pas si je sers Dieu en servant mon frère, je sais pas, parce que effectivement je le vois pas. Mais c'est normal de pas le voir en fait. Donc ça m'invite à, même si je vois rien, même si je vois pas Dieu dans ces personnes-là, quand même apprendre à les aimer,
parce que c'est sur cet amour que je serai jugée et pas sur le fait d'aller à la messe ou de prier la parole de Dieu, ou pas, et pas que ça, quoi. C'est surtout sur l'amour envers les personnes. Cette parole est bonne nouvelle pour moi, parce que j'y vois vraiment l'amour du Seigneur et son désir, ce qu'il veut pour nous. C'est vraiment que nous soyons avec lui dans ce royaume. Et ce royaume, il nous est destiné depuis toujours. Alors c'est à nous de l'accueillir et puis de désirer y aller et d'accueillir la parole de Jésus pour pouvoir être dans ce royaume. Nous sommes déjà héritiers de ce royaume que le Seigneur, dans son amour, a préparé pour nous depuis toujours. Mais voilà, cela m'interpelle. Comment est-ce que je reçois sa parole et je veux la mettre en pratique pour entrer dans ce royaume, pour habiter ce royaume avec lui. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors, les justes lui répondront : Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri ? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Et le roi leur répondra : Amen, je vous le dis.
Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Je laisse mon cœur être touché, s'imprégner par cet évangile. Je le laisse résonner en moi. Peut-être que cet évangile fait monter en moi une prière. Qu'est-ce que j'ai envie de dire au bon Dieu face à ce texte, face à cette bonne nouvelle? Est-ce que je veux lui rendre grâce pour quelque chose? Est-ce que j'ai dans le cœur le désir d'intercéder pour mes frères et sœurs paroissiens, de ma frate, pour ma paroisse, peut-être aussi pour la conversion du monde, tous ceux qui ne reconnaissent pas Jésus? Je peux dire à haute voix cette prière de tout mon cœur et la laisser monter vers Dieu ce soir, comme une offrande.
Quelques jours avant le début de l'Avent 2018, au cours d'une veillée à l'Esprit Saint, comme celle que nous vivons ce soir, même si c'est dans des conditions particulières, j'ai entendu parler pour la première fois des fraternités missionnaires. J'entendais qu'il s'agissait de lire en petits groupes l'Évangile du dimanche à venir et de se laisser porter par l'Esprit Saint pour la partager et trouver des enseignements concrets dans notre vie de tous les jours, sans oublier de la diffuser aux autres. Je ressentais justement alors le besoin de développer la pratique de ma foi. Jusque-là, cette pratique se concentrait sur la messe du dimanche, la prière intérieure et même la lecture solitaire de l'Évangile. Mais une lecture partagée est bien plus porteuse et d'une puissance difficile à percevoir pour qui n'a pas encore tenté l'expérience. Participer à une fraternité missionnaire était donc un moyen qui m'a tout de suite semblé correspondre à mon état. Des rencontres régulières, brèves, adaptées à mon emploi du temps pour partager ma foi et l'Évangile avec d'autres. Mais voilà une difficulté. Comment partager alors que je ne connais pas dans mon entourage immédiat d'amis ou de connaissances tentés par l'aventure? Alors j'ai demandé à l'Esprit Saint de m'aider à laisser de côté ma timidité et je me suis proposé pour accueillir chez moi qui voudrait bien venir. Et je dois dire que depuis sa première réunion, la petite fraternité organisée chez moi n'a cessé d'être remplie de personnes qui sont devenues mes frères et sœurs dans la lecture de l'Évangile et avec qui j'entretiens des liens puissants. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour puiser dans la lecture des enseignements sur la manière dont nous allons vivre la semaine suivante sur les pas du Christ. Et tout au long de la semaine, je suis et nous sommes accompagnés par notre lecture et nos réflexions alimentées par le feu de l'Esprit Saint. Au cours de ces lectures, nous ne faisons pas de théologie, nous ne faisons pas de catéchèse. Nous lisons simplement les mots de l'Évangile. Pas besoin d'un diplôme, pas besoin d'avoir de l'expérience de la prière, il suffit de savoir lire. Et puis, nous nous laissons porter un temps par ces mots et par l'Esprit Saint. Les mots du Christ sont si forts qu'ils provoquent toujours en nous quelque chose. Et l'on se dit ensemble que ces mots nous émeuvent, nous impressionnent par leur force, mais aussi que ces mots peuvent être durs, qu'ils nous demandent trop, et même que nous ne les avons pas compris. Mais toujours, nous trouvons ensemble, par ces mots, des solutions pour mener notre petite vie à travers les grands chemins tracés par le Christ et les évangiles. Et chaque jour, je repense à ma petite fraternité, et chaque jour, c'est un moment de bonheur dans le Christ. Alors, je n'hésite pas à vous dire ce soir d'essayer une fraternité, parce que c'est vous convier à un moment de bonheur, ensemble et avec le Christ. Chers amis, je me présente, je suis Patricia de Chef de Bien. Avec mon mari Patrick, nous sommes responsables des fraternités missionnaires. Et comme vous venez d'entendre Jean-Gabriel le dire dans son témoignage, eh bien, vivre dans une fraternité missionnaire, faire partie d'une fraternité missionnaire est une expérience qui nous remplit de joie et qui est formidable. Donc, je vous invite à vous inscrire pour intégrer une fraternité missionnaire ou en créer une dès lundi prochain, puisque l'Avent commence très bientôt. Et n'hésitez pas à me contacter, soit par téléphone, soit par mail, pour que nous puissions ensemble voir quels sont vos désirs, les jours où vous êtes disponibles, pour pouvoir intégrer ou créer une fraternité missionnaire. Voilà, je vous souhaite un très bon Avent. Ta bonté sans
d'avoir partagé ensemble ce temps de prière et nous pouvons maintenant terminer par une bénédiction. Au plaisir de se revoir bientôt. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu dans sa toute-puissance éloigne de vous le malheur et vous tienne en sa bénédiction. Amen. Qu'il vous donne soif de sa parole, source inépuisable de joie. Amen. En vous montrant ce qui est bon, qu'il vous garde au droit chemin de l'Évangile pour aller à la rencontre de vos frères les saints. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.